Pour aller du port bananier de Puerto Barrios à Livingstone, il n'y a pas de route qui relie cette dernière au reste du pays. Ainsi, il n'y a pas 36 solutions. Soit se frayer un chemin à travers la forêt à coups de machette, soit prendre le bateau. La bouette devant, s'il vous plaît. Livingstone est une ville de l'extrême est du Guatemala, située à l'embouchure du Rio Dulce, sur le bord de la mer des Caraïbes. La majorité de la population est composée de Garifunas. Ces derniers, enlevés en Afrique par les Espagnols, ont échoué à proximité de l'île en 1635. Ils s'opposent aujourd'hui à un projet de route qui les relierait au reste du pays, mais qui pourrait aussi drainer ici un monde inquiétant, des trafics, des gangs et aussi un flot de visiteurs. Cela bouleverserait la vie des habitants. Et ça, ils ne le veulent pas. Parce qu'ils sont bien à Livingstone, qui est une ville tranquille et sûre. Depuis la mer des Caraïbes où il se jette, nous naviguons sur le Rio Dulce jusqu'au lac Izabal, d'où il prend sa source. Une multitude d'oiseaux aquatiques, hérons, cormorans, pélicans, traversent sans cesse la rivière ou se reposent le long des rives bordées d'arbres.
Dans ce paysage extraordinaire, le Rio Dulce, aux larges courbes, descend placidement, entouré de hautes falaises, couvertes de cascades de plantes qui plongent tête baissée dans l'eau. La communauté de Lagunita Salvador est située dans une réserve dans les limites du parc national du Rio Dulce. Cette cérémonie rappelle celle à laquelle nous avons assisté à Iximché. Parler des cérémonies mayas, hein. Oui. Le foyer, l'orientation vers les 4 points cardinaux et le fait d'allumer beaucoup de feu. Blanc, jaune. Là, vous avez la pâte de copal, l'arbre dont je vous parlais, que grâce à la résine, on obtient la matière prime pour faire de l'encens. Oui, on n'est pas fait. Comment est-ce que sont orientés les 4 points cardinaux? Le rouge, le blanc, c'est le nord. Le rouge, c'est le est. Le rouge, c'est est. Est, c'est loin. Et le sud, c'est... Et le noir, c'est l'ouest. Sud, c'est jaune. Un après l'autre. Et celle qui l'a répondu plus vite, Joël. Oui. Alors c'est toi qui vas participer à la cérémonie. Non, c'est toi qui dis. Moi, je suis sur le trône. Je suis Chaud Lapin. Lapin 18. Wala siya kulong ako ako kante mag-araylas mag-arasa maglugtasi mapat makatama hati wala basin di halan tanunte maring asa sa tihok sa kulo pero na nakdaat pero Ce brave homme que nous avons vu officier est aussi le curé de la paroisse, qui se compose d'une vingtaine de familles et qui possède son école, son église, son terrain de foot et un restaurant. La marimba est une sorte de xylophone qui s'est complètement incorporée à la musique traditionnelle locale, en gardant les caractéristiques du balafon africain. La forme du clavier à 2 étages est similaire à celui du piano, dont les touches sont des lames en bois de padouk ou de palissandre. Hein, dis-lui, elle a chaud. Hein. Tiene calor, dice. La mère, elle a 2 enfants. Les deux. Dans un système de coopérative.
Le janaka est aussi appelé l'oiseau de Jésus, parce qu'en marchant sur les nénuphars, on a l'impression qu'il marche sur l'eau. Aktenamit, qui signifie en langue quechua « nouveau village », est une organisation communautaire exceptionnelle du point de vue de son efficacité et de son ingéniosité. En 12 ans d'existence, l'association a réussi à améliorer l'éducation, la santé et le niveau de vie de près de 9000 quechis. Ces derniers ne sont pas originaires de cette région, et c'est la violence et la répression pendant la guerre civile qui les ont forcés à se réfugier ici. Dans les 2 sites de l'association, environ 500 étudiants sont formés, nourris et logés toute l'année, avec un effort particulier pour que les filles y aient accès. Bye bye. Jack. De nombreuses marinas bordent le Rio Dulce, car l'endroit calme et bien abrité est très prisé par les plaisanciers. En effet, les cyclones meurtriers des Caraïbes ne sont jamais parvenus jusqu'ici, au grand étonnement des météorologues du monde entier. Devant nous, à la source du Rio Dulce, le plus grand lac du Guatemala. Le fort San Felipe a été nommé ainsi en hommage au roi d'Espagne, Philippe IV. Il a été construit pour fortifier l'entrée du lac Izabal, où se trouvaient les entrepôts de marchandises provenant d'Espagne, afin de mettre un terme aux attaques des pirates qui écumaient dans les Caraïbes et qui remontaient le Rio Dulce.
Sur le pont passe la route nationale reliant les villes de Guatemala City et de Flores. Il n'y a pas d'autre route et toutes les autres connexions sont faites sur l'eau.